Et bonjour à tous, ici le CNS et bienvenue dans la première séance. La première séance, ce format de vidéo où je découvre un contenu en rapport avec Saint Seiya pour la première fois, sinon évidemment il n'y a pas d'intérêt. Aujourd'hui, après quelques mois d'interruption, vous m'aviez vu pour la dernière fois, en tout cas pour ceux qui suivent, car ce format n'est pas tant plébiscité que cela, sur des visionnages de la série Saint Seiya Omega. Interruption, j'ai pas eu vraiment le temps de m'y coller, donc c'est pour ça que je ne suis pas revenu plus tôt à ce format. Et puis là, il se trouve que la série par laquelle j'avais démarré ce format il y a bientôt 2 ans de cela, je vous invite à regarder la playlist disponible dans la description de cette vidéo. Et c'est la saison 2 de la série Knights of the Zodiac, Saint Seiya Battle for Sanctuary, la version 3D, le remake en 3D de notre chère saga de cœur, qui avait débuté donc sur Netflix en 2019, avec une saison 1 découpée en 2 parties, diffusée entre 2019 et 2020, qui a ensuite été suivie donc d'une première partie de saison 2, qui adapte donc l'arc des Chevaliers d'Or. C'était fin 2022. 12 épisodes que je vous ai tous chroniqués dans ce format, que j'avais profité d'initier. Et si vous l'avez suivi, vous avez pu voir que après une première saison qui était fortement contestée par le nombre de prises de liberté avec le support original, là avec cette version qui adaptait l'arc des Gold Saints, si on a des nouveautés ou des éléments de scénario qui visent à rallonger un petit peu la sauce, on a surtout une première partie de saison, qui en tout cas était de bonne qualité, qui faisait figure de quelque chose qualitatif, c'était mon constat, et je le maintiens, même si j'ai pas revu depuis la dernière fois, bien que j'avais dit que je le ferais, mais finalement j'en ai pas eu plus que ça l'occasion. Je pense que cette version-là, je la reverrai un de ces 4 avec mes fils pour jouer au jeu des comparatifs. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de poursuivre la suite, et donc si vous avez suivi, vous savez où nous en étions, mais pour ceux qui débarquent, ça s'arrêtait en fait à la maison du Scorpion, avec un Seiya qui s'apprêtait à combattre Milo. Donc je pense qu'on va nous faire un petit rappel de cela. C'était un élément assez peu... ça faisait un climax un petit peu faible pour une interruption de saison qui a duré donc presque plus d'1 an et demi. Voilà. Donc c'était pas ce qui avait le plus excitant, mais on en était quand même sur les rails du manga. Donc je m'attends à ce que là on ait la suite du combat contre Milo. Peut-être qu'il sera clôturé dans cet épisode et qu'on pourra passer à la suite. Enfin on va voir. On va voir, et puis de toute façon, je vais vous expliquer ça comme ça me revient. Allez, c'est parti. Et donc voilà, on nous remontre, je sais pas si vous l'avez oublié, que Mu et Aldebaran, accompagnés de Jun, Kiki et Marine, avaient fait une quête annexe, étaient allés à Star Hill et étaient tombés sur Saga, qui semblait avoir tué Mu et Alde. Ah, voilà. On va débarrasser de ces parasites. Je regarde en version originale japonaise, il n'existe pas de version française pour cette saison 2, qui est disponible sur Crunchyroll, plus sur Netflix, comme la première saison. Et un nouveau personnage, Cléo. Je me rappelle pas d'elle avant. C'est quelqu'un qui fabrique des masques. Donc là, on est complètement sur du nouveau. Ah, le bon Saga qui revient. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans cette série. Le passage du bien au mal de Saga, le tourment intérieur. Et du coup, je me demande ce personnage, ce qu'elle sait de la duplicité ou non de Saga. Voilà, on s'en était arrêté là-dessus. Bon, le rendu visuel est similaire à celui de de la saison précédente, avec toujours des armures d'or très bien rendues, des temples détaillés, certains soins apportés aux petites touches d'animation. Alors, le truc, c'est que Milo s'était battu avec Ayolia dans la partie d'avant, donc on n'a plus de surprise à découvrir son arcane, puisqu'il l'avait déjà fait contre Ayolia. Et voilà, le retour de Yoga. Ah, intéressant. Ah oui, c'est son réveil. Ah, c'est un passage rajouté du coup. Évidemment, elle fait référence à la mort de Ikki contre Shaka. J'aime bien le rendu sali et abîmé des armures, on notera. Et puis elle commence à se fissurer.
Il y a un petit soin des détails qui est apporté à ce niveau-là. Tout comme les bruitages d'ailleurs. Quand ils font des mouvements, on entend le bruit des armures qui s'entrechoquent. Et dans la mise en scène, c'est rigolo parce qu'il singe des plans de l'épisode original, de la façon dont il était mis en scène. Des fois, ils reprennent des plans du manga, mais parfois, ce sont des plans de l'animé. C'est drôle parce que du coup, Milo sait très bien qu'il peut défaire ça, mais il les a laissés passer. Là, il est actif. On se rend pas compte qu'il fait ça. Dans le manga, il reste fixe sans bouger. Et puis, c'est Milo qui découvre que en fait, l'aura de glace fait que ça peut pas marcher, alors que là, il a poussé son cosmos pour le bloquer. Le truc de l'animation 3D, c'est que ça oblige, pour ne pas avoir l'air d'être un côté figurine, à beaucoup animer, pour pas qu'il y ait un côté trop statique. Donc du coup, il rajoute plein de phases d'animation comme ça. Donc là, on reprend Star Hill, donc on va retrouver normalement Jun et Kiki, voilà. Qui retourne au sanctuaire, du coup. Bon, là, on a des petits intermèdes, mais bon, qui sont pas hyper utiles à la narration, qui se permettent de rajouter, bon. Ah, je me demande s'ils vont aller... S'ils vont pousser le côté gore. Je pense pas. Je pense pas qu'on va avoir des gerbes de sang qui vont, à la fin, qui vont jaillir de Yoga. Bien que ce soit dans le manga, et encore plus dans l'animé. Donc on va voir. S'ils vont en mettre un petit peu quand même. Bon, pour l'instant, c'est ultra fidèle au déroulé du combat. Je m'y attendais, donc du coup, je trouve ça bien, mais... Et on note que là, les aiguilles, c'est vraiment des aiguilles, c'est des petits ardillons tout fins. Ça, je trouve que j'aime mieux que le côté gros impact, comme on a dans le manga et l'animé d'origine. Ils ont du mal à faire des visages qui souffrent. C'est la façon dont ils animent les yeux, là... On sait pas s'il pleure ou s'il crie, là. Et là, pour le coup, ils ont fait une ellipse. Déjà, on n'a pas eu le moment où il souffre, il perd son sang. Et puis, normalement, là, avant d'en arriver là, je suis à peu près sûr qu'avant d'infliger d'autres piqûres et d'affaire en Antares, il s'adresse à Camus, alors que là, pour l'instant, il l'a pas fait. Les pieds de Milo vont être gelés. Ouais, bah peut-être que je mélange, peut-être que c'était après que le sang va se vider. Oui, c'est vrai que... J'oubliais que là, on a le colonisme Merch, on n'a pas l'aura Thunder Attack. On a le colonisme... Ah, oui, un peu rapide, même si c'est logique. On terminait le manga comme ça, et enfin un chapitre du manga comme ça, et l'animé comme ça, il me semble. Ou peut-être que je mélange. Et du coup, on avait l'impression qu'il avait retourné le combat avant de s'apercevoir que finalement non. Et là, ça a été très rapide. On n'a pas eu le temps d'avoir cette dramatisation. Ah oui, bah du coup, ils l'ont pas mis. C'est là, normalement, que le sang jaillissait à gros bouillon. Et là, il est juste paralysé, mais pas tant que ça. Eh oui, bah ça manque. On a moins l'impression d'une grosse souffrance, d'une grosse épreuve. Ça, j'aime bien, là, la façon dont il l'a repoussé. J'aime beaucoup le visage de Milo. Je trouve qu'ils l'ont vraiment réussi. Tiens, on découvre le futur temple du Verseau, là. Ah, c'est pas tout à fait le même dialogue. Dans le support original, il lui dit qu'il est content qu'il voit à quel point Yoga est quelqu'un de qualité, alors que là, en tout cas, ça a été traduit par reconnais-tu enfin la qualité de mon disciple. Pareil, ça c'est un peu rapide. Bah, tout est trop rapide, ouais. C'est fidèle, mais un peu plat, je dois l'avouer. Déjà, le manque de sang, on n'a pas ressenti vraiment la souffrance de Yoga. Le côté combat, très difficile. Non, ça fait un côté très mécanique, mais bon. Le côté épique n'est pas là. On n'a pas ressenti ce côté assaut final, où tout se joue, où c'est le dernier moment. Voilà, qui devrait être un pic d'épique. Voilà, c'est passage obligé, presque. On sait déjà que... voilà, faut toujours se mettre dans la peau d'un nouveau spectateur. Là, dans la mise en scène,
On sait déjà qu'il va passer, c'est une évidence. C'est pas assez appuyé. Voilà, chaque moment épique devrait être appuyé comme si c'était le dernier, même si après il y en a d'autres, qu'on le sait. Voilà, il faut qu'on ressente que c'est peut-être le dernier moment qui se joue. Et là... Non, là, c'est plat. Très très plat. Et puis pareil, là, il fait cette réflexion alors qu'il n'a pas commencé à essayer d'avancer. C'est dommage. Pareil, normalement, il doute, il se pose des questions. Et après, du coup, il se précipite vers Yoga, parce qu'il réalise que peut-être qu'il se trompe. Alors que là, il est déjà venu le prendre dans ses bras. J'aime bien le fait qu'il y a une espèce d'effet de cosmos hein, quand il fait ça, pas juste une simple pression. Ah, c'est sympa ça. Cette petite phrase qui pour le coup est rajoutée. Fin de cet épisode. De ce retour après 1 an et demi à cette saison 3. Voilà les amis, donc l'épisode 13. Et c'est l'épisode 13 de la saison Battle for Sanctuary. C'est l'épisode 1 de la deuxième partie de la saison 3, faut suivre. Donc moi j'ai appelé ça épisode 13 hein, pour qu'on soit dans la continuité du format que j'avais commencé. Épisode qui a vu se terminer le combat contre Milo, donc normalement un passage d'après c'est la maison du Sagittaire. Peut-être qu'on aura du rajout, puisque l'épisode d'avant on avait entamé en parallèle le retour des Chevaliers de Bronze mineurs et qui semblaient se confronter à Dante au pied du sanctuaire pour protéger Saori, chose qui ne nous ont absolument pas remontré ici, on ne l'a pas recontextualisé. Donc je pense que peut-être on va avoir ça aussi en parallèle dans l'épisode suivant. En tout cas, concernant celui-ci, c'était fait de manière très, très appliquée, très bon élève, hein, j'ai envie de vous dire. On voit le soin apporté aux différentes animations, au respect des répliques. C'est correctement fait, c'est fait avec respect, c'est agréable à regarder quand on connaît le support d'origine, et j'imagine quand on découvre. Mais évidemment, on n'a pas le souffle épique parce que c'est fait d'une manière très... très appliqué, hein, je vous avais déjà dit ça je pense, mais ça ne met pas assez en valeur ce qui devrait l'être, hein, c'est le même défaut qu'on retrouve à chaque fois. Malheureusement je pense qu'on va l'avoir jusqu'au bout, hein, c'est une évidence, c'est à nouveau le chemin qu'on prend ici. Et là particulièrement ça manquait parce que on n'avait pas le côté, on ressentait pas la douleur de l'attaque de Milo, on ressentait pas le côté jusqu'au boutiste de Yoga qui se bat au-delà de la souffrance, qui va par-delà la mort. Bon, ça faisait une petite épreuve, mais on n'a pas l'impression qu'il est allé au bout de lui-même. C'est ce qu'on aurait dû ressentir dans ce combat. Et du coup, le basculement de Milo, il paraît un petit peu mécanique. Enfin voilà, voilà. Le scénario, il fonctionne par le dépassement de soi d'un des personnages, ce qui peut ébranler l'adversaire. Et là, comme c'est fait de manière très plate, on le ressent pas viscéralement comme on le ressent viscéralement chaque instant dans l'animé et même dans le manga. Là c'est pauvre, c'est aseptisé, quoi. Ça manque. Donc, agréable à nouveau, hein. Plus il n'y a pas eu de gras, enfin il y a très peu de rajouts, même si nous a mis ce petit personnage féminin là qui semble fabriquer des masques. Après c'est vrai, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais alors peut-être que je mélange, hein. Enfin, c'est un peu vieux mes souvenirs, mais il me semble pas qu'on la voyait dans la saison d'avant. Mais malgré tout ce personnage me semble familier, donc je sais pas, est-ce que c'est que je mélange avec des supports, il y a aussi des personnages qui fabriquent des masques dans d'autres spin-offs de Saint Seiya, donc peut-être que je m'y perds. En tout cas voilà, donc agréable. Curieux de voir la suite, évidemment, hein, puisqu'on se rapproche, à chaque pas nous rapproche de la maison du Capricorne, et moi c'est ce que j'attends depuis le départ, hein, de revoir un remake de ça, même si je m'attends à ne pas trouver ça aussi satisfaisant, mais voilà, c'est ce qui me rend le plus curieux. Les fans de la maison du Scorpion, et c'était quand même moi des passages que j'adorais dans l'animé d'origine, bon évidemment là, c'est une transposition de bon élève, mais qui n'a pas vraiment... ressenti émotionnellement ce qu'était le support d'origine, et donc qui nous a refait une transcription assez froide, assez mécanique. Donc pas désagréable parce qu'il y a de la qualité à la base, mais évidemment ça manque d'âme, ça manque de cœur, mais bon, on s'en contentera. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 14 de la première séance, que je vais moi dans ce qui me concerne tourner juste après, mais que vous verrez pas tout de suite quand vous aurez vu cette première vidéo. Si
cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ce format, hein. Comme je vous l'ai dit, ça a démarré il y a 1 an et demi avec le début de cette saison, donc si vous arrivez en route, bah, c'est le moment pour vous de rattraper. A très bientôt pour une prochaine vidéo.